un homme qui aime le Seigneur et qui ne témoigne même pas sa présence parmi nous. J'ai nommé commandant sans vie sous relation. Je l'ai expérimenté à fond. Mais malheureusement pas suffisamment puisque une bonne partie de ma vie est passée sans ce bonheur. Plusieurs occasions m'ont été données de le rencontrer. Au décès de mon frère, à 20 ans, je suis revenu à lui et puis je suis encore parti. Au décès de ma mère, ça m'a encore touché, j'ai essayé de me rapprocher à lui, mais il ne m'a pas touché. Dans laquelle je servais, il me posait plus de questions, j'étais avec lui. Mais heureusement que le Seigneur, il m'aime beaucoup. Il me l'a démontré, il me l'a dit, à l'intermédiaire d'un ange, moi je l'appelle mon ange, puisque la personne qui m'a révélé son amour, était en bas en lui. Il était barbu, il avait l'air d'un spirituel, une star la main de Jésus vous aime. Là, j'ai mal compris. Mais plus tard, 2 heures après, je me suis demandé pourquoi cette intervention. Et c'était donc le début d'une épreuve. Et dans laquelle j'ai rencontré comment j'étais en prison et j'ai donné ma vie à Jésus en prison. J'avais eu l'occasion de lire un livre qu'on appelle La puissance de la louange, dans laquelle le cœur demandait si on est prêt à rencontrer Jésus. Je fais la prière, puis je l'ai fait. Donc quand je suis sorti de cette époque, je n'ai plus besoin. Je n'ai pas plus quand je suis revenu dans la communauté pour demander aux gens de donner leur place de Jésus. Je n'ai pas cette expérience. Cette communauté, je l'ai découverte aussi avec plaisir. Puisque 2 ans avant son arrivée, j'ai lu le livre, le démon satanique, les gens les plus heureux sur terre. Et 2 ans après que j'ai vu, le livre sur la bibliothèque, que c'est ce jour-là où il est décidé de rentrer dans ce corps. C'était pour moi un début de bonheur total, puisque c'est un bonheur de marcher avec Jésus. Bon, c'est un court témoignage. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout ce que tu as fait pour moi. Depuis que je servais la communauté en tant que trésorier, vous avez entendu parler, tu veux un mandat, le président, tout ça. Mais si je dois finir, c'est pas un témoignage vraiment. C'est vrai que j'ai prié seulement, tout le temps. D'abord, moi, je prie que le Seigneur de me donner des occasions de témoigner. Je vous la conseille technique. Demandez au Seigneur de vous donner l'occasion de témoigner. Et vous l'aurez. Il l'interviendra. Ça, c'est ma technique personnelle. Je ne sais pas tout ça que vous servez. Je demande au Seigneur que je ne manque pas de témoignage dans ma vie. Alors, pour cette réunion, mon président Alpha a téléphoné me dit, commandant, nous sommes des jours, nous sommes chargés de conduire la réunion de ce soir, le mercredi. Est-ce que tu peux bien nous faire le témoignage? Je dis, mais puis je réponds, oui, quand vous me réveillez, que je suis dans la nuit, vous demandez un témoignage, je vous le donnerai. Oui, c'est ça, on va apprendre à faire. On vous appelle, donnez votre témoignage tout de suite parce que vous devez l'avoir. Alors, j'ai dit à mes frères, ok. Je suis fait ok là, que je devais me rendre au Bénin, à Beaumais, au tribunal à Beaumais. D'abord, première phase, on m'a dit que on vous convoque là-bas pour le 2 février. Le 2 février. Ah, habituellement, c'est le 3 février qu'on nous convoque au Bénin. Alors, avec le sous de discernement, j'ai dit à la personne qui m'a envoyé en nouvelle, allez voir bien si vous êtes bien renseigné. Et tard dans la nuit, la personne m'a dit non, c'est le 3. Je me suis même préparé pour aller le 2. En disant si je vais le 2, si ça ne marche pas, je vais me coucher à Beaumais, et j'attendais le 3, le mardi comme d'habitude. Mais tard dans la nuit, la confirmation pour le 3, comme je pensais, est arrivée.
Alors j'ai téléphoné à mon cousin qui devait m'emmener. On avait déjà fait le calcul du trajet. Mais là, vous allez voir ce que le Seigneur fait dans notre vie quand nous marchons avec lui. Nous avons vu le GPS. Il a 4 heures de temps, quand je vais revenir à 4 heures, 240 km, environ 4 heures, quand je vais revenir à 4 heures de temps. Nous avons calculé, moi j'ai dit à mon cousin, mettons 4 heures de temps. 4 heures de temps, là-bas, j'ai vu une heure de temps en avant chez nous. Et nous réveillons ici à 4 heures du matin. Ça fait 5 heures chez eux, nous arriverons à 9 heures. À 9 heures, c'est bien, la séance pouvait commencer. Là, le juge ne vient pas à l'heure, il convoque à 8 heures, maintenant à 10 heures, même parfois 11 heures. Alors nous avons pris la route à 4 heures, mon cousin est venu à 4 heures moins 2. Moi j'étais déjà fait aussi. Nous sommes partis à 4 heures et quart de l'heure. Et nous sommes arrivés à 4 heures 8 minutes. Là, comment le Seigneur a planifié notre voyage. Parce que toute la quand je devais là-bas de prier pour ce voyage. Je regardais toute la route en esprit. Je voyais comment les gens pouvaient nous faciliter le passage. À la douane, au fond rouge. Tout ça, il faut construire tout ça, le Seigneur. Le détail de notre vie compte pour Dieu. Voilà, nous sommes arrivés. Nous étions sur le volant, le cadran de la voiture, 8h10, 8h02 minutes. Donc, calcul, notre calcul était parfaitement. Alors, nous sommes précipités. Dans la salle de gens, pour voir tous les vies sont en place, tous les agneaux chez eux. La salle était pleine, là, le juge n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait posé un peu de petit déjeuner. On est retourné rapidement à la voiture, on a pris le petit déjeuner. Moi, j'avais un petit gâteau à la main, 2 gâteaux. Alors, lorsqu'il me dit non, le temps qu'on seul, parce que si on n'a pas le temps, j'ai pris un gâteau, on est parti rapidement. Quand nous sommes arrivés dans la salle, c'est là encore le miracle. J'ai demandé à mon cousin, va voir le dossier, si nous étions vraiment pour constater que nous sommes au 6e rang, le passage, 6e passage. Et le mon cousin est parti chez le banquier, demander est-ce que les 100 000 sont déjà passés. Il dit c'est bon pour partir là-bas. Voyez, quel calcul, quelle position. Un miracle pour moi. Et on l'a appelé là-bas, notre adversaire, tout ça. Comme on nous a fait appeler au micro, vous ne savez même pas que c'était dans tout coup. C'est lorsque nous sommes là qui s'est levé derrière, alors habituellement c'est lui qui se lève le premier. Alors j'ai vu ce passage. C'est pour moi un miracle terrible. C'est pour laquelle je veux témoigner aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Nous confions notre vie, nous devons confier notre vie dans les petits détails au Seigneur. Et voilà ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher commandant. Donc, marchons par l'esprit. Quand nous sommes dans le Saint-Esprit, il nous révèle les choses d'avance. Et nous nous prédisposons pour ne pas être surpris. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons prendre un petit temps d'adoration. Monsieur Vincent. Je nous invite à nous mettre sur nos pieds pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le voir de gloire. Le degré d'adoration détermine le degré de ce que tu attends du Seigneur ce soir. Il faut l'adorer de tout cœur. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, l'éclair matin, où les ombres de tout mon air, de tout mon air, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, tu es grand pour moi, que tu es grand, de tout
de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et tu es grand de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Hey. Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment grand, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Et Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Merci beaucoup. Versets 6 à 7. Le Seigneur nous dit, par la bouche de Saint Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. N'ayez pas peur. Quels sont tes défis? N'ayez pas peur. Et comme je le disais, il suffit de le confier au Seigneur. Nous allons inviter sous vos ovations, je vous invite à vous lever pour accueillir avec les acclamations notre cher président national. Merci d'acclamer le Seigneur nous a dit. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut nous dire en 1-2 minutes ce qu'il a touché lors de notre séminaire en ligne hier et aujourd'hui? Qui sont ceux qui étaient là d'abord? Ceux qui étaient connectés? Donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas aussi connectés. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est de juste faire un petit résumé. Enseignement dans les 2 jours, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais dire quelque chose à propos. Mais vous savez, comme l'esprit souffle partout, le président national est revenu là-dessus. Pour me résumer, ce qui m'a touché et qui constitue pour moi un témoignage, c'est que je me suis senti comme tu avais soif de quelque chose et tu as trouvé ça. Si l'enseignement devait même continuer jusqu'à demain matin, je vous assure que je ne devais pas être fatigué. Je devais toujours continuer à suivre. Quelque chose qui t'a touché. Quelque chose qui m'a touché dans cet enseignement, n'ayez pas peur. C'est ce que je retiens comme message. N'ayez pas peur. Que le Seigneur console. Le Seigneur est au courant de tous nos défis. Et le Seigneur, notre Dieu, est au-dessus de tout. Donc je n'ai pas peur. C'est pour cela que j'ai cité aussi, j'ai donné ce message de Philippiens 4 qu'on avait cité. Une autre personne? Oui? Soyez enthousiastes. Oui, merci Président. Moi, ce que je voulais dire que vous aviez, le Saint-Esprit a dit au travers de vous, c'est que Jésus guérit toute maladie. Et vous avez bien fait de citer toutes les maladies que Jésus guérit. Vous avez dit qu'il est ophtalmologue, il est chirurgien, et il guérit les aveugles, quelle que soit la maladie que nous voyons aujourd'hui, Jésus l'a déjà fait. Et je crois que ce soir, il le fera encore. Amen. Et une dernière personne, ok. Pour aujourd'hui, j'ai noté qu'il y a des dispositions à prendre pour être guéri, pour recevoir la guérison. Par exemple, pour celui qui est blessé, celui qui
a des regrets, a des remords sur une situation donnée, alors qu'il pardonne, qu'il libère son cœur et que Jésus peut le guérir de cette situation, même du stress. Merci. Donc, acclamons. C'est Jésus qui guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il guérit encore aujourd'hui? Parce qu'il vit en nous. Parce qu'il vit en toi. Est-ce que Jésus vit en toi? Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que Jésus vit en toi? Ok. Donc, parce qu'il vit en toi, et il a déclaré, il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute mal et toute infirmité. C'est dans Matthieu 10, verset 1. Donc Jésus a donné le pouvoir. Il a dit dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus a dit que ce qu'il faisait, toi aussi, tu vas le faire. Et toi aussi, tu peux le faire, parce qu'il t'en a donné le pouvoir. Parce que c'est une question de capacité. Il t'a donné le pouvoir. Et dit dans Luc 10, verset 9, ce sont des passages que nous avons partagés, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu est proche, ou bien le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Et nous avons dit que c'est pour la première fois que Jésus envoya des disciples pour le représenter en parole et en action. Il a envoyé d'abord 10 personnes et ensuite il a envoyé 70 personnes. Donc pour le représenter. Et pour la première fois qu'il a envoyé des gens pour le représenter, il dit, je vous ai donné le pouvoir. On va lire cela. Permettez, avant Matthieu 10. Matthieu 10. Alléluia. On ne peut pas tout reprendre. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il continue, je vais lire dans Luc, au verset 8, il dit, allez et prêchez. Première fois où il envoie, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. 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 Et encore un passage, Luc 10. Luc 10. Alléluia. Verset 9. Il dit, c'est Jésus encore qui parle, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mais sachez que au début du verset du chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Donc il est passé de 12 à 70 et il leur dit, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Et plus tard, il a élevé la barre dans Matthieu 28 et dans Marc 16 en élargissant et en disant allez dans tout le monde entier et d'aller faire la même chose. Et il dit dans Marc 16, le passage que vous connaissez, on va lire
en Matthieu 16. Et il dit, puis il leur dit, maintenant, allez par tout le monde maintenant. Ce n'est plus seulement les brebis perdues d'Israël, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne le feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Et donc, aujourd'hui encore, le Seigneur travaille avec tous ceux qui sont disponibles pour confirmer sa parole à lui. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole. Pour confirmer sa parole. Et le mandat qu'il nous a donné, parce que c'est comme on envoie un ambassadeur, il reçoit un mandat de celui qui l'a envoyé. Et c'est celui qui l'a envoyé qui est responsable de ça. C'est ce que nous avons dit en long et en large lors de... Non, je vais enchaîner avec la prière enfin. Ah, d'accord. C'est moi qui fais la prière. Okay. Donc, et lors de ce mandat, alléluia. Et donc, le principe d'envoyer, représenté ou bien partagé par Jésus, c'est le principe fondateur de la vision de la communauté. Et donc, nous devons comprendre, et je sais que vous avez compris, mais nous devons être pétris de cette conviction que nous sommes tous des envoyés, hommes ou femmes, nous sommes envoyés. Peut-être que tu es ici, tu te vois tout petit, tu te dis, moi aussi on n'a qu'à venir prier pour moi pour que je reçoive ma guérison et autres, mais tu ne te vois pas comme envoyé, tu ne te vois pas comme quelqu'un aussi que Jésus a envoyé pour prier pour les malades qui seront guéris. Je suis venu te dire que Jésus t'a envoyé aussi pour guérir les malades. Toi aussi. Si tu as Jésus en toi, il t'a envoyé pour guérir les malades aussi. Donc le principe, guérissez les malades. Le royaume de Dieu est donc ici associé fortement à la guérison. C'est-à-dire que on ne peut pas parler de manifestation du royaume de Dieu sans guérison. La guérison, les signes, guérison, salut, délivrance, restauration sont, en termes médicaux, si je vais parler en tant que professeur, sont des symptômes de la présence du royaume de Dieu. Ok? Quand le royaume de Dieu vient quelque part, Jésus a décrit, ce sont des choses qui vont se produire. Donc, la guérison est un héritage pour nous et ce sont des symptômes du royaume de Dieu. Alléluia. Et à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous sommes envoyés, des hommes et des femmes en mission, envoyés pour manifester le royaume de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus faisait? Si tu veux travailler pour quelqu'un, il faut voir ce qu'il faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus, si on doit écrire le CV de Jésus, imaginez un peu son CV, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à faire ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle aux pauvres. Il prêchait la repentance, le pardon des péchés. Et après, il manifestait les bénédictions du royaume. Guérison, délivrance, restauration, liberté. Et il annonçait la vie éternelle. Il parlait aux pauvres. Et il manifestait la justice de Dieu. C'est ça ce que Jésus faisait. Et donc, le cœur de notre message aussi se termine en termes de résumé en nous disant que
La Bible dit dans Psaume 2:8, demandez-moi les nations et je vous les donnerai. C'est ça, non? Psaume 2:8, demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Et à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, la vision, elle est claire. C'est que vous êtes des envoyés pour aller gagner des hommes, au point où on dit atteindre les hommes dans toutes les nations du monde pour Jésus. Donc, évidemment, c'est une organisation de missionnaires. Ce n'est pas autre chose. La communauté, ce n'est pas autre chose. C'est des hommes d'affaires, des professionnels qui témoignent de Jésus. Et c'est loin des mouvements chrétiens, laïques, les plus centrés sur l'évangélisation et le gain d'âme. Oui, un mouvement très spirituel pour attirer les hommes à Dieu. Et si nous voulons faire ça, nous devons comprendre qu'il nous faut voir des guérisons. Il nous faut voir la manifestation du royaume de Dieu. Il nous faut voir des signes. Et vous, nous sommes qualifiés parce que nous avons reçu Jésus. Et si nous le faisons, nous allons voir Dieu se manifester. Et si tu veux voir des guérisons, il faut aller. Et la Bible dit dans Actes 10, 38, on avait partagé aussi, que Jésus allait de lieu en lieu. Il n'était pas resté statique quelque part. Il allait de lieu en lieu et guérissant les malades. Tu peux répondre aussi à cet appel et tu vas dire, j'irai et je le guérirai, comme Jésus a répondu lorsqu'on l'a appelé, lorsque le centenier l'a appelé. J'irai et je le guérirai. Et donc, il faut sortir, il faut aller. C'est pour cela qu'on demande au chapitre de faire toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'un chapitre peut quitter Lomé et aller à Kévier, organiser. Si nous voulons faire la mission, ça, si nous ne faisons pas ces choses, nous ne sommes pas en train de faire la mission. Nous sommes dans nos 4 murs, en train de faire du club, nous sommes en train de faire, nous allons prier beaucoup, mais tu peux prier beaucoup, tu peux jeûner même pendant 20 jours. Si tu ne sors pas pour prêcher le Christ, tu ne verras pas de salut, tu ne verras pas de guérison. Si tu veux voir des guérisons, si tu veux voir du salut, il faut sortir de là où tu es et prêcher le Christ. Il dit prêcher le Christ, prêcher la parole, et tu vas voir ces miracles. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Jésus qui le fait. Et donc, qui que tu sois, si tu es là, tu ne sors pas, si tu ne vas pas faire, tu ne peux pas voir ces guérisons se manifester. Alléluia. Donc, voilà en substance ce que nous avons dit lors de notre rencontre pendant les 2 jours en substance. Et nous allons prier. Ce soir, nous allons donc demander à Dieu. Alléluia. Et toi, nous et quoi
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Frappé et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est lorsque Jésus est allé à la croix. Il est allé à la croix mourir pour nos péchés. Et ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus guérit de l'intérieur. Jésus guérit nos cœurs. Et si tu as été blessé, tu as commencé par dire, je viens à toi, pardonne mes péchés. Et pardonne aussi à tous ceux qui t'ont offensé. Quelqu'un t'a offensé, quelqu'un a mal agi envers toi, pardonne. Maintenant, dans l'humilité, examine-toi, faisons plutôt silence, et 1 minute, examine-toi, prie intérieurement et demande que Dieu te pardonne et que tu pardonnes aussi à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont irrité, ceux qui t'ont fait du mal. Chaque fois que nous avons senti la douleur, c'est qu'il y a eu du mal, à tort ou à raison. Peut-être que ton cœur te montre les fautes des autres et tu bouillonnes en toi. Mais Dieu te montre son Fils Jésus qui est mort à la croix, innocent qu'il était, meurtri. Son dos a été flagellé. Alléluia. Oh, Sokalabrande. Son dos a été flagellé par les croches, les clous, les tessons de bouteilles qui étaient sur la lanière des soldats romains. Et le sang sortait. Le sang sortait. Le sang sortait. C'est ce qu'il a souffert. Tu as été peut-être humilié, mais Jésus a été rogné. On a craché sur lui. Il a été
dévisagé. On a tiré sa barbe. On a posé une couronne d'épines sur la tête. Des couronnes d'épines envenimées. Et les venins transperçaient son cuir chevelu et rentraient dans son système nerveux. Et son système nerveux recevait directement les venins, le poison. Et il a souffert une douleur atroce. Et parce qu'il ne mourait pas encore, on a pris une lance pour lui transpercer les côtes. Et la Bible dit que l'eau mêlée du sang sortit. Et il rendit l'âme. Et il est mort dans la souffrance, dans le sang, dans la douleur, dans l'épreuve ultime, l'extrême, dans l'humiliation, dans la honte. Et après avoir prêché le royaume de Dieu, et l'ennemi croyait qu'il avait pu. Maintenant, prie. Maintenant, demande que le sang précieux de Jésus te lave complètement. Il te lave. Il te lave. Il te lave. Parce qu'il a été abandonné. Je prie maintenant pour quelqu'un. Tu as été abandonné et tu as eu des douleurs intérieures. Tu as été abandonné, peut-être par un homme, par une femme. Tu as été abandonné par tes enfants, bien par tes amis. Mais Jésus a été abandonné à ta place. Et tu peux venir à la croix ce soir, un lieu de transfert, et tu vas donner ton abandon, ton sentiment de rejet, et Jésus va le prendre et il va te donner son amour. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens à la croix, je viens à la croix. Alléluia, je viens. Toi qui disposes de toutes choses, je viens à la croix ce soir. Je viens à la croix ce soir. Ce lieu de transfert, ce lieu de guérison, ce lieu de transfert. Seigneur, je viens à la croix ce soir. Je viens à la croix du calvaire. Je viens me prosterner à la croix. Et je sens les gouttes du sang de Jésus qui tombent sur ma tête, qui tombent sur moi. Je viens me prosterner. Oh, quelque part, je viens à la croix. Je me prosterne à la croix. Je prie maintenant toute honte, toute détresse, tout mensonge, toute opprobre, jeté contre moi, je viens les déposer à la croix. Prie maintenant. Oh, dépose cela dans le nom de Jésus. Et je sens dans mon cœur, tu as été frustré dans ton lieu de travail. Tu as été ennuyé dans ton lieu de travail. On n'a pas considéré l'effort que tu as fait toutes ces années. Quelqu'un venir jeter de la mauvaise considération dans le travail que tu as fait. Le Saint-Esprit te relève. Le Saint-Esprit te relève. Il te réhabilite. Il te restaure. Il te déclare que tu vaux quelque chose devant lui. Alléluia. Cette parole est pour quelqu'un, je ne sais pas, mais à la fin je prierai pour cette personne. Tu sens dans ton cœur, ton travail n'a pas été valorisé, ni considéré. Un beau jour, ça a été jeté. Je suis venu te dire que le Seigneur t'accueille. Le Seigneur aime ton travail et le Seigneur te restaurera. Le Seigneur te restaurera dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole dans Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
tu seras honoré. Ta honte sera enlevée. Là où tu as été abandonné, quelqu'un d'autre te trouvera et te prendra comme une pierre précieuse. Là où tu as été abandonné, quelqu'un d'autre te prendra comme une pierre précieuse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, sa douce voix, l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Toute forme d'humiliation, toute forme de moquerie, toute forme de rejet, de trahison, d'abandon, toute forme de détresse, nous pouvons venir à la croix avec. Et aussi nous pouvons venir à la croix en pensée avec toute personne qui nous a fait souffrir et le confier à Jésus. Parce que il s'est chargé à notre place. Appliquez cette parole à votre vie. Il s'est déjà chargé de nos souffrances. 1 Pierre 5:7 dit: déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Il y a quelques jours, j'ai été appelé par un ami. Elle était en Égypte avant de m'appeler. Nous avons fait ensemble nos études à Dakar. Et là, un de ses parents à Lomé, et son enfant à 15 ans, c'est une fille qui faisait une... Comment on appelle ça? Elle perdait du sang. Elle a fait ses règles et ces règles ne s'arrêtaient pas. Et elle perdait du sang. Jusqu'à ce que son taux d'hémoglobine, le taux d'hémoglobine, c'est la valeur qui permet d'apprécier la quantité ou bien la proportion de sang dans l'organisme. Son taux était à 6. Elle a été transportée à l'hôpital de Baie. Et Dieu a voulu que ce soit moi qu'on appelle. Et je me suis dit, j'irai, je prierai pour elle. Elle sera guérie. J'avais cette conviction que Jésus est en moi. Et Jésus touche. Et je me suis souvenu de ce passage. Quelqu'un peut lire? Oui. Luc 8. Ouais. 43. Ouais. Or,
il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Ouais. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Continue. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Amen. Amen. Et la perte de sang s'arrêta. Je prie pour quelqu'un ce soir. Amen. Toute chose qui est en train de se perdre dans ta vie s'arrête. Amen. Toute chose Yes. qui se perd, que ce soit dans les finances, que ce soit dans ta vie personnelle, maintenant, cela s'arrête. Parce que tu as touché Jésus. Prie maintenant. Touche Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Touche Jésus. Toute perte, que ce soit perte de sang, perte des finances, perte des moyens, perte des possibilités, perte de mobilité, une perte quelconque. Prie dans le nom de Jésus. Touche Jésus. C'est lui qui le fait. Il le fait. La guérison est en lui. Prie dans le nom de Jésus. Oh, ce qui m'a touché. Oh, prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie. Touche Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus. Touche-le. Touche-le. Tu peux le toucher. Il est là. Vous voyez? Amen. Amen. Écoutez ceci. En réalité, Jésus n'avait pas prié pour cette femme. Mais cette femme avait eu une soif. Il a entendu, ça dit que jusqu'alors il n'avait pas encore trouvé la solution. Elle a dépensé tout son argent à l'hôpital. Il a acheté les médicaments. Il a fait plein de choses. Il a allé de ci et là, sans solution. Jusqu'à ce qu'il entend qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Jésus est la guérison. Amen. Jésus, il est la vie. C'est lui la guérison. C'est lui qui guérit. Prie dans le nom de Jésus. Il te touche. Peut-être que tu as quelqu'un à la maison, quelqu'un qui est attaché à toi, quelqu'un qui est un parent à toi. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Nous voulons prier dans ce sens maintenant pour tout désordre gynécologique, pour toute maladie d'ordre gynécologique. Et nous allons déboucher ensuite sur que Dieu accorde les fruits des entrailles. Si tu es ici, tu connais quelqu'un qui souffre des troubles gynécologiques, que ce soit des fibros, que ce soit des kystes, que ce soit des kystes ovariens, que ce soit un cancer du col de l'utérus, que ce soit un cancer de l'ovaire, que ce soit une obstruction tubaire, c'est-à-dire obstruction des trompes, que ce soit une obstruction des voies génitales hautes, que ce soit une infertilité secondaire, une stérilité secondaire, quelqu'un qui a eu un enfant une fois, mais il n'arrive plus à avoir d'enfant. Maintenant, lève la main et prie pour la personne. Identifie-toi, prie maintenant, prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous envoyons ta guérison maintenant. Nous prions, nous demandons à ce que tu touches maintenant, ce nuit, ce soir, que tu touches. Tu arranges, tu arrêtes l'hémorragie, tu enlèves les kystes, tu enlèves les kystes, tu enlèves les fibros, tu enlèves tout ce qui est bloc,
qui bloquent, les trompes, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu arrêtes cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un temps de prière. Dieu va faire des choses. C'est un temps simple de prière comme cela, mais Dieu va l'utiliser. Et je prie que si Dieu vous touche, ou bien Dieu touche quelqu'un pour qui vous avez prié, n'hésitez pas à venir en témoignage. Alléluia. Cette jeune fille à qui nous avions prié il y a 2 semaines à l'hôpital de Bain, elle a été guérie. Elle a été libérée de l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Et j'ai eu l'occasion d'aller la voir. Et nous programmons qu'elle rencontre un gynécologue dans le privé dans les jours à venir. Nous lui avons imposé la main, nous avons prié, nous avons parlé au sang de s'arrêter. Et Dieu a confirmé la parole qui est sortie de notre bouche. Il dit qu'il va confirmer la parole. Alléluia. Ta responsabilité, c'est de proclamer la parole. Les intellectuels, les hommes d'affaires du plein évangile, vous vous taisez trop. Vous vous taisez trop. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vous vous occupez de vous-même. Vous amenez votre femme et vos enfants à l'église, vous revenez, mais vous ne parlez pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous ne parlons pas. Nous ne proclamons pas ce qu'il fait. Il faut maintenant, nous sommes dans le temps de l'accélération. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux maintenant aller dans une autre dimension. Prie dans le nom de Jésus. Je veux aller dans l'accélération. Je veux déclarer ta parole. Je veux proclamer Christ. Je veux voir les signes accompagnés. Je veux quitter mon lieu. Je veux voir des guérisons. Est-ce que tu veux voir des guérisons? Est-ce que tu veux voir des guérisons? Veux-tu voir des guérisons? Que tu sois luthérien, catholique, presbytérien et protestant, assemblée de Dieu, quel que soit ton lieu de culte, est-ce que tu veux voir des guérisons? Est-ce que tu veux voir des guérisons? Je ne te sens pas. Est-ce que tu veux voir des guérisons? Est-ce que tu veux voir des guérisons? Est-ce que tu voudrais que Jésus passe par toi pour guérir les gens? Que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois adulte, que tu sois vieillard. Est-ce que tu veux que Jésus t'utilise? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment? Ou bien est-ce que tu veux être une femme de distinction? Tu prends seulement ton sac et tu sors de ton bureau, tu ne pries pour personne, tu es un PDG ou bien tu es chef d'entreprise, tu es en cravate, tu ne touches personne. Le Seigneur veut de toi, il veut t'utiliser. Le Seigneur peut t'utiliser. Je vois des gens que Dieu utilise. Dieu peut t'utiliser. Il ne regarde pas ce que tu es. Il veut que tu parles. Il veut que tu parles. Il dit que tu te tais trop. Tu es observateur. Tu observes la scène. Tu observes les choses se passent. Satan est en train de lier les gens. Il est en train de lier. Mais il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Il t'a dit, allez et guérissez les malades. Tu peux maintenant. Tu peux maintenant. Tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je vais rentrer dans une autre dimension. Je veux accélérer ma capacité. Je veux rentrer, je veux prier, je veux voir des miracles, je veux voir des guérisons dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Oui, il est capable. Nous allons lire dans Luc 13, 10 à 17. C'est une femme toujours. Luc 13, 10 à 17. Quelqu'un pour nous lire rapidement, c'est une femme qui était courbée. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est courbé dans ta vie. Peut-être. Quand on dit que quelque chose est courbé, c'est qu'il est comme ça. Tu as du mal à redresser ça. J'aimerais que nous puissions nous tenir 2 à 2. Et nous allons parler dans la vie de notre frère, de notre soeur. Quel que soit ce qui est courbé dans sa vie, quel que soit ce qui est courbé, parce que tu as Jésus en toi. Donnez-vous, même à toi, c'est une prière corporative. Nous sommes dans le corps du Christ et nous allons nous soutenir. Et Dieu va agir, quel que soit ce qui est courbé dans sa vie, que ce soit un os, que ce soit quelque chose, que ce soit dans le domaine de la santé, quelque chose qui est courbé, que cela se redresse. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Redresse-toi, 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 maintenant, 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 que cela se redresse, 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 maintenant, 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 que cela se redresse, que cela se redresse, que cela se redresse, maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier pour nos chapitres dans cette même veine. C'est un chapitre peut-être qui est courbé et qui n'arrive pas à se redresser. Il y a plus d'un Chronique 14. Si le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et qui se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai du haut des cieux. Nous allons présenter nos chapitres dans cette même attitude. Tous nos chapitres, nous allons les présenter devant Dieu. Demander qu'ils soient, ces chapitres soient redressés. Oh, demandez cela, Seigneur, nous prions. Seigneur, je prie pour le chapitre Lomé Nord-Ouest. Seigneur, tu connais ses besoins. Je prie pour le président du chapitre Lomé Nord-Ouest. Je prie que ce chapitre soit redressé. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est courbé, que cela soit redressé dans le nom de Jésus. Je prie, dans le nom de Jésus. Je prie pour le chapitre ALC Concorde. Je prie pour le chapitre ALC Concorde que tout ce qui est courbé dans ce chapitre, que cela soit redressé, dans le nom de Jésus. Je prie pour le chapitre. Alléluia. Que tout ce qui est courbé, que cela soit redressé, dans le nom de Jésus. Je prie pour le chapitre Sarakawa, que tout ce qui est courbé, que cela soit redressé, dans le nom de Jésus. Plus de grâce, plus de miséricorde, plus de compassion, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Nous allons continuer, nous allons avoir toujours cette attitude de prière. Nous allons prier par rapport à Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Je vais lire. Un jour qu'il enseignait, il y avait là assis autour de lui des pharisiens. Et n'en trouvant pas le moyen à cause de la foule, il parle de la guérison du paralytique, il montait sur le toit et à travers les tuiles descendit le malade avec sa couchette au milieu de tous devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, oh, tes péchés te sont remis. Alors les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés? Ou bien qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous en vos cœurs? Lequel est plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le commande, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. À l'instant, celui-ci se leva
devant eux, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Alléluia, en glorifiant. Nous allons prier. Tu vas dire tout acte qui condamne ton frère. Le Seigneur l'a cloué à la croix. Toute condamnation de toute forme est annulée dans le nom de Jésus. Prie maintenant, prie, 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 prie. Prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Les katabarakatas. Maya katabayakati. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année d'accélération. Mais quelqu'un est peut-être paralysé d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, le Seigneur Dieu lui dit, tes péchés te sont remis. Prends ton lit et lève-toi. Prends ton lit et lève-toi. Prends ton lit et lève-toi. Maintenant. Prie maintenant, tu vas déclarer, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, déposer ma civière, je me lève et je marche, je me lève et je cours, je me lève et je m'envole, je prends une autre dimension, je rentre dans l'accélération pour cette année 2026. Seigneur, merci pour ta grâce. Viens par ta grâce, prie, prie, prie maintenant, demande cette accélération de cette année que tu déposes ton vêtement, tout vêtement de Bartimée, les vêtements d'aveuglement, les vêtements d'aveugle, je jette le manteau et je cours maintenant. Cours maintenant dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Maintenant, nous pouvons asseoir, élevons nos mains saintes. Élevons nos mains saintes vers le Seigneur. Oui, vous avez des mains saintes. Vous avez des mains saintes. Vos mains sont saintes parce qu'elles sont purifiées par le sang de l'agneau. Vos mains sont saintes. C'est pour cela que Jésus a guéri celui-là qui avait les mains sèches. Il avait les mains comme ça. Il avait les mains comme ça. Ses mains étaient rétractées. S'il veut prendre quelque chose, il ne peut pas le prendre. S'il veut tenir quelque chose, la chose tombe. S'il prend quelque chose dans sa main, la chose tombe. S'il tient quelque chose aujourd'hui, on croit qu'il a tenu, il marche, ça tombe. Parce que sa main était sèche. Sa main était sèche. Je prie dans le nom de Jésus pour les mains qui sont devant nous. Que la sainteté de Jésus vienne sur ses mains. Que la guérison de Jésus vienne sur ses mains. Que ce que ta main tient, que tu la gardes. Que ce que ta main tient, que tu la fasses prospérer. Que ce que ta main touche, que cela se multiplie. Que ce que ta main touche, que cela soit béni. Lorsque tu imposeras les mains à quelqu'un, cette personne sera guérie. Dans le nom de Jésus. Parce que ta main est sainte. Ta main est ointe. J'ai une main ointe. Déclare cela. J'ai une main ointe. Mes mains apportent la guérison. Mes mains apportent la restauration. Tout ce que ma main touche est béni. Tout ce que ma main touche se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et donner un grand Acclamons très fort le Seigneur pour la vie de notre président. Merci beaucoup. Merci. Comme je le disais au début, nos attentes, je crois, sont satisfaites.
au nom de Jésus. Nous allons, sans plus tarder, passer aussi à un autre moment, un moment de semences et de récolte. Je vais inviter donc pour ce faire un frère, le frère Ferdinand Komaïkou, pour nous conduire dans ce moment. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes à un moment de bénédiction. C'est le moment rêvé que Dieu a préparé pour nous bénir. Alors que chacun met la main dans sa poche et prend lui les meilleures semences. Parce que c'est à travers cette semence que le Seigneur enverra sa pluie. Et cette pluie va l'arroser et vous verrez les fruits tout au long de l'année. Amen. C'est bon? C'est prêt? Quelqu'un peut nous donner un cantique? Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Et il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. 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 Baissons nos têtes. Dieu de Père, notre Père, nous te disons merci pour ce moment privilégié que nous venons de passer encore en envoyant des semences dans ta terre. Ta terre, elle est toujours fertile, elle est toujours féconde. Quel que soit le volume, la quantité de semences qui est envoyée en elle, germe toujours et porte toujours ses fruits. Seigneur, je bénis la vie de chacun de tes enfants ce soir qui ont apporté leurs semences. Père, bénis-les et que leur vie ne cesse ses moissons tout au long de leur existence au nom de Jésus. Amen. Ceux qui auraient désiré donner et qui n'ont pas pu, bénis-les pareillement. Et qu'à la prochaine, nous puissions ensemble encore bénir ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que nous arrivons à perpétuer la vision de la communauté. Donc ce soir, nous venons vous dire que nous avons, le Bureau national a beaucoup de projets pour cette année et nous voulons vous solliciter pour mettre la main à la pâte. Pas pour manger, mais pour l'avancement du royaume. Est-ce que vous êtes prêts pour ce faire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis? Dans Ésaïe 6, verset 8 que nous lisons, le prophète dit, j'entendis la voix de l'Éternel qui me dit, qui enverrai-je pour marcher devant nous? Et je répondis, le voici, envoie-moi.
Ce soir, est-ce que tu entends la voix du Seigneur où dit, me voici, je vais investir dans le royaume. Pas besoin de venir faire une promotion de ce que nous pouvons récolter en investissant dans le royaume. Non, nous ne sommes pas une église, nous n'avons pas la prétention. Mais si nous sommes là, c'est de notre devoir de contribuer à l'avancement. Est-ce que la communauté ne nous bénit pas? Est-ce que la communauté ne nous fait pas du bien? Est-ce que nous ne faisons pas du bien à d'autres personnes? Si nous voulons avoir plus d'impact, et aujourd'hui, cet impact-là, c'est de grands projets que nous avons pour l'intérieur. On va avoir un chapitre à Sokolé, on va avoir un chapitre à Kara, et peut-être que je laisserai les voix les plus opportunes le dire. Peut-être qu'il y aura de grandes choses, même à Kara cette année. Est-ce que quelqu'un veut voir ça? Et tout doit se préparer maintenant, rapidement, pour couvrir nos besoins. Et ça, je vais laisser ça parce que je sais que vous le faites déjà. Mais nous avons des besoins. Et là, nous avons des cartes. C'est pour le partenariat. Et le siège, la location de nos sièges, c'est à 100 000 francs. J'ai 15 cartons ici. Peut-être une personne ou des personnes prennent le devoir, prennent la charge d'être des partenaires pour la location du siège. C'est-à-dire, j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure, c'est vrai qu'être partenaire, c'est être fidèle sur peut-être une année. Je donne 100 000 toute l'année. Mais, que ce ne soit pas un fardeau pour quelqu'un, il peut dire, je prends pour ce mois. Est-ce que j'explique mieux le principe? Vous pouvez décider de prendre pour un trimestre, je vais être partenaire pour un trimestre. L'idée à la communauté, c'est pour un an. Mais, la Bible dit, il vaudrait mieux ne pas faire de promesses que d'en faire, de ne pas la tenir. Ou bien, par la foi, je sais qu'au moins, je peux pouvoir 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, toute l'année. Donc, je veux des gens de bonne volonté, que Dieu va encore bénir davantage, qui vont prendre la charge de la location. Si vous ne voulez pas le faire publiquement, comme il n'y a pas de temps, tout à l'heure, je serai, le secrétariat est là, vous venez, vous prenez, et les modalités de souscription, tout ça, là, on verra ça. Ça, c'est à 100 000. 100 000 pour la location. Vous priez, vous dites que Seigneur, cette année, je prends la location pour 1 mois, pour 10 mois, pour 12 mois de la communauté, à 100 000. À part ça, il y a la JVA, un de la communauté. Chaque lundi, nous avons un contrat avec la radio JVA où nous émettons une émission, ou si je peux me permettre la technologie. Il y a une émission, donc pour pouvoir payer la radio, par mois, un forfait de 25 000. Donc, nous voudrons des volontés pour 10 mois. Je voudrais plutôt prendre cette émission-là. Ça ne fait pas ça, mais c'est 25 000. 1, 2, 3 personnes qui se disent, je prends toute l'année, où je prends le trimestre, où je prends le semestre, où je prends 3 mois et 9 mois dedans, je prends toute l'année. Donc 25 000. Les cartons sont là. L'Internet. Au siège, on a un secrétaire, on a des activités, on a des réunions quasi quotidiennes, donc on a besoin d'Internet. Le forfait, c'est à 15 000. Peut-être qu'il y a des gens, certainement pas, peut-être, qui veulent prendre ça, 15 000. Tout ce qui est vidéo reportage, c'est aussi à 15 000. Donc, forfait vidéo reportage, c'est à 15 000 par mois, à peu près ça coûte, par mois, c'est ça. Donc, on voudrait des gens qui prennent ça en charge. Et ce n'est que par là que nous pouvons tout supporter le fardeau. La sonorisation. La sonorisation, je voudrais prier mon cher aîné, le président Raoult, de s'approcher vraiment. La sonorisation aussi, c'est à 15 000. Donc ça dépendra de ce que vous voulez soutenir en termes de partenariat. Et il y en a pour... Peut-être quelqu'un dit, bon, il y a d'autres qui vont faire pour la location et tout le reste qu'on vient de citer là. Il y a un gros lot de cartons ici et je sais que tout le monde va prendre. Investir dans le royaume. Pour les différentes missions, au-delà des missions officielles là,
les différentes choses supports que nous nous envoie. Le fonctionnement, on ne nous a pas dit tout ce que nous avons mis là. Ça ce n'est pas tout là qui est rassemblé, qui fait le fonctionnement du bureau national, du siège. Il y a d'autres charges. Le salaire, on va recruter un second parce que les charges deviennent. Il y a d'autres charges qu'on ne vous dit pas. Donc, investir dans le royaume, c'est ça. Investir dans la communauté, soutenir la communauté, c'est ça. Et c'est à 10 000. C'est à 10 000. Je crois que tout le monde peut prendre ça à Clermont. Mais c'est bon. Et je vais laisser, il y a un hôtel Concorde que j'ai laissé qui nous coûte 120 000 chaque premier mercredi du mois. Si cela tient à quelqu'un a ce fardeau dans le cœur, vous pouvez prendre ça en charge. Vous pouvez souscrire une mensualité pour les 12 mois selon votre capacité ou selon votre pouvoir. Et puis il y a des missions de grandes choses dont je parle. Et je vais laisser le président Raoul en parler parce que c'est lui le patron d'Adam Rights. Merci beaucoup, trésorier national. Acclamons très fort pour notre trésorier. Tout ce qu'on vient de faire là, des fois, c'est pour moi comme si je ne comprends pas très bien quoi. Nous, membres de la communauté, c'est comme si beaucoup d'entre nous croyons que c'est des institutions de Bretton Woods qui financent nos activités. Nous croyons que c'est la Banque mondiale, le FMI, ou bien que nous avons des bailleurs de fonds cachés quelque part, ou bien c'est le staff international. Putain, moi je ne sais pas. Président, il faut nous expliquer. C'est le staff international qui finance nos activités. Non. Parce que pour une institution de notre acabit, une institution comme les hommes d'affaires, comme on nous appelle, je pense que ce n'est pas la peine qu'on vienne nous rappeler ces petites choses. Mais je crois que par la grâce de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre de l'humain. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le président national. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Je pense que Dieu va susciter dans les cœurs des gens de bonne volonté qui vont bien vouloir nous aider à pouvoir se donner comme partenaire pour l'œuvre, pour que l'œuvre avance. Et que Dieu également puisse hisser haut notre étendard. Amen. Amen. Pour ce qui est de ma part, en tout cas, pour ce qu'on vient de dire là, moi je vais donner pour 2 mois pour le siège. Parce que c'est par là qu'il avait commencé. Je vais donner ma modeste contribution pour 2 mois. Peut-être 200 000, je pense. Et je suis là pour le Adam Bright, le partenariat Adam Bright. Adam Bright, c'est pour nos missions nationales et les missions internationales de la communauté. On nous a dit tout à l'heure que nous voulons créer un chapitre à Sokodé cette année. Nous voulons créer un chapitre à Kara et peut-être faire beaucoup plus à Kara également. On nous a dit les voies les plus autorisées viendront nous dire. Nous avons pour les 2 projets Sokodé comme Kara un budget de 800 000 pour Sokodé, un budget de 1 million pour Kara. Mais je pense que ne serait-ce que 10 personnes peuvent prendre sur eux de payer les 1 million. Ne serait-ce que 10 personnes peuvent prendre sur eux de payer les 80 000. Les 800 000. Ou bien c'est fort pour nous. On ne peut pas le faire. Ok, moi pour Kara, je voudrais me jeter à l'eau. Je veux également donner 200 000. Alléluia. Ce que je suis en train de faire, que cela ne vous étonne pas, parce que moi j'ai éprouvé Dieu dans cela à plusieurs égards. Et Dieu me bénit toujours. Quand j'investis dans l'œuvre de Dieu, il me bénit toujours. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pour un homme nous le faisons, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a dit, celui qui sème, moissonnera à coup sûr. Alléluia. Donc je nous invite. Je sais qu'il y a des gens parmi nous, comme le trésorier l'a dit, le temps est contre nous. Tout à l'heure, à la fin, toutes les bonnes volontés qui veulent bien le faire. Et ne venons pas donner les noms pour dire demain que ce n'est pas inadvertance que nous l'avons fait. C'est pour l'œuvre de Dieu. D'accord? Venons semer dans l'œuvre de Dieu, mettons Dieu à l'épreuve pour voir ce qu'il fera dans notre vie cette année. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
rappeler que j'ai déjà souscrit, mais je vous donnerai mon montant après. Après que vous allez donner tout là, pour moi, viendra. Le président a souscrit dernièrement à 500 000. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Toutes les bonnes choses qui arrivent dont vous entendez parler, il y a le vice-président Alain aussi qui en a fait. Tous les autres collègues, et le vice-président Alpéco et tous les autres, on vous les donne au moment où on va vous donner. Ce n'est pas pour s'égosier. C'est pas pour s'égosier, c'est pour vous encourager que vous n'êtes pas les seuls pour l'œuvre. Il y en a, nous sommes tous dans l'œuvre. Et ce n'est pas cœur, ce n'est pas désir. Ce n'est pas la volonté de l'avancement du royaume que nous le faisons. Le temps avancé, on aurait pu vous expliquer davantage qu'est-ce qui est contenu dans chaque rubrique. Peut-être que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a toujours de la joie à donner. Donc, si on ne donne pas, peut-être on ne comprend pas, peut-être on n'est pas aligné, ou peut-être on n'a pas les moyens. Mais à qui appartient l'or et à qui appartient les trésors? C'est à notre papa. Donc je pense qu'on ne manque pas de moyens. Est-ce qu'on peut acclamer tous? Et nous manquons 20. Nous savons plus tard, nous avons invité le secrétaire national pour ces annonces. Acclamons le Seigneur pour ça. Bonsoir, mesdames, messieurs. J'ai 3 annonces très importantes ici à passer. La première concerne la retraite spirituelle des leaders du CNA, les membres du Sénat et tous les membres du bureau des chapitres. Et cette retraite va avoir lieu le 21 et 21 février 2026 à Paris. L'hôtel vous sera précisé. Les conditions de participation: celui qui veut rester seul dans une chambre va payer 30 000 francs CFA, 2 personnes par chambre, une personne va payer 20 000 francs. Et tout cela, il y a les frais de restauration qui sont inclus. Pour le transport, donc nous privilégions le covoiturage. À l'attention plutôt des chapitres, le secrétariat est toujours dans l'attente des rapports annuels de chaque chapitre afin de finaliser le rapport annuel général. Donc nous invitons les chapitres concernés à faire le nécessaire pour que le rapport soit envoyé au secrétariat au plus tard lundi prochain pour compilation. Et aussi les programmes d'activité des chapitres aussi doivent également parvenir au secrétariat national et un délai supplémentaire est accordé aussi jusqu'à lundi prochain. Et la 4e annonce concerne toujours les chapitres. Donc le Bureau national encourage les chapitres à rester fidèles à la vision de la communauté et à organiser des séminaires de formation pour une évolution holistique des membres. Les formations s'articuleront autour de 3 axes. Le premier, le développement spirituel des membres. Le deuxième, le développement personnel. Et si nous parlons du développement personnel ici, ça concerne les séminaires organisés à l'endroit des couples et des familles, les séminaires pour l'entrepreneuriat et autres. Et le 3e axe concerne les fondamentaux de la communauté. Donc c'est sur ces 3 axes que fonctionnera la communauté cette année 2026. Et le bureau national aussi met à la disposition des formateurs plutôt chevronnés pour accompagner dans ces formations. Et le prochain chapitre retenu pour la séance prochaine est le chapitre jeunesse. Donc nous les prions de bien vouloir se préparer et envoyer le programme une semaine avant le jour J. Je vous remercie. Ok, nous invitons aussi tous les présidents des chapitres à passer au secrétariat pour prendre les cartes. C'est-à-dire les cartes de souscription. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous avançons tout bonnement vers la fin de notre programme. Nous allons donner la parole à notre président national, le docteur Koumédjo Chepi, sous vos acclamations.
Encore une fois, merci. Donc, parce que nous avons peut-être fait le séminaire en ligne, et les gens ils ont été tellement nourris qu'ils n'ont plus trouvé nécessaire de venir ce soir. Peut-être c'est ça. Je verrai après avec le lien de la prière comment on va faire pour adapter ou bien pour changer. J'ai remarqué que beaucoup de ceux qui étaient connectés ne sont pas venus. Amen. Amen. Nous sommes à la début d'année et nous sommes en train d'entamer une année porteuse et fructueuse. J'aimerais attirer l'attention de nous tous. Dieu va bénir beaucoup de gens pour cette année. Amen. Dieu va élargir les tentes de chacun de nous. Dieu va répandre la graisse et la fraîcheur de son Saint-Temps sur nos filles de cette année. Amen. Mais rappelons-nous que Jésus revient bientôt. Rachetons le temps. Revoyons nos priorités. Voyons là où nous investissons nos forces. Par l'homme n'a qu'une seule force. Là où tu mets tes forces, alors on ne recordera que ce qu'il a semé. Rachetons le temps. Cette année est une année d'accélération. Et c'est pour cette raison qu'on nous a parlé de tous. Pour tout ça qu'on nous a donné tous ces projets-là. Ça n'a rien de pouvoir vous prendre votre argent. C'est la vision de la communauté. Vous êtes des personnes spéciales. Des cadres, des gens qui travaillent et qui mettent de leur temps, de leur énergie pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous ne rentrons pas dans une démarche de partenariat, nous ne pouvons pas accomplir la vision. Il y a un pasteur qui a dit quelque chose un jour qui nous a fait rire. Le pasteur a commencé par gronder les fidèles de ce qu'ils viennent faire le culte dans une salle climatisée. Mais ils cotisent que 1000 francs. Et on était un peu choqués. Mais comment est-ce qu'un pasteur peut faire ça? Comment est-ce qu'un pasteur peut faire ça? Mais en réalité, mes amis, regardez la salle dans laquelle vous êtes. Qui sont ceux qui sont des chrétiens qui se réunissent dans une salle pareille? Observons, regarde ton frère et pose-lui la question. Oui, c'est que venons à la réalité. À la réalité, n'allons pas dans les choses spirituelles, dans les choses. Venons à la réalité. Regarde ton frère. Qui sont les chrétiens à Lomé qui se réunissent dans une salle pareille? Et soyons, comme je le dis toujours, cohérents et conséquents. Tu es venu ici, tu es venu prier, on a prié pour toi, tu penses seulement à tes problèmes, oh Seigneur Jésus, touche-moi, et puis tu sors, tu pars. Tu penses à tes problèmes, oh Jésus guéris-moi, Jésus résout mes problèmes, et moi j'ai des problèmes, je suis le plus pauvre de Lomé, j'ai des problèmes à Lomé, j'ai des situations, oh Seigneur, aide-moi. Et quand on sort, tu te faufiles et tu pars. Tu ne veux pas savoir combien coûte le siège, comment on fait pour payer l'électricité, l'internet. Tu ne veux pas qu'on te parle de ça. Tu penses à tes problèmes dans ta petite pensée. J'aimerais vous élargir la voix. Pensez aux autres. Pensez à toutes ces personnes qui se dépensent pour qu'on puisse être dans cette salle. Tu peux être quelqu'un une petite personne peut-être, mais tu peux faire une petite contribution, être fidèle. Quel que soit ce que tu gagnes, tu es un salarié, regardez la salle, voyez les conditions. Si j'étais un pasteur, j'allais faire comme ce pasteur-là. Non.
on ne peut pas faire comme ça. Vous êtes des gentlemen, vous êtes des femmes de valeur, des femmes de qualité, des hommes de valeur. Soyons cohérents, quoi. Soyons conséquents. Et lorsque prenez l'engagement de donner un montant pour faire. On ne demande pas trop, c'est les petites règles d'une association. Une association, loi 1901. C'est une association, loi 1901. Tous les membres doivent donner des droits d'adhésion et cotiser un montant pour le frais de fonctionnement de l'association. Loi 1901. On ne le fait pas. Je suis au moulin, je suis à la tour de contrôle, je vois tout, je vois. On vient, on écoute, on tire la vache à lait, on boit le lait, mais on ne donne pas le foin. Est-ce que vous voyez? Et donc, humblement, je sais que vous allez le faire, que chacun prenne un engagement et vous allez voir que nous allons faire des choses selon ce que Dieu vous a béni. Et je voudrais, par ce biais, accueillir les nouvelles personnes qui sont au milieu de nous et vous dire que nous vous aimons. Est-ce que vous pouvez vous lever, quelqu'un qui est là pour la première fois? N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.